Hey yo les amis, c'est Wadka, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend. Bon, le VB est là, le VB est arrivé, personnellement il est déjà Zenkai 7. Mais là on va parler plutôt de qu'est-ce qu'il a dans le ventre une fois Zenkai 7. Alors j'ai fait le tour sur les réseaux, on va pas se mentir, je suis plus ou moins de leur avis, hein. Franchement, il y a vraiment une différence entre les Zenkai de maintenant, LF ou pas LF, et les Zenkai il y a 1 an ou 2 ans parce que... Non mais en fait, des fois on parle de secondes, ils ont juste rajouté 5 secondes. Ou alors juste... bon, juste... Après, bon, le personnage il a déjà un kit de base très très bon. C'est ça, il manquait juste les stats. Mais ils ont vraiment pas rajouté grand chose. C'est juste des petits trucs en plus en fait. Juste, tiens, un petit caillou en plus. Un petit truc. Voilà. Contrairement à l'époque, une entrée en scène avec une strike, comme le Goku SCJ3 Zenkai, violet, ça déjà c'était énorme, tu vois, c'est une dinguerie. C'est un cinquième passif en fait. Là c'est vraiment, tiens, bon, on va pas abuser. Mais après d'un côté ils sont pas trop torts, on va pas se mentir, ils sont pas forcément torts. On en parle déjà là, mais regardez, on va regarder ça tout de suite. Avant d'attaquer l'analyse, je te laisse mettre ton plus beau pouce bleu des familles. Et puis bien sûr, à t'abonner si c'est pas encore fait, hein, ça fait toujours plaisir quand même, tu sais. Faut plus, bah, si t'es pas content, on lève le pouce bleu à la fin, c'est pas grave, tu as le droit, y a pas de souci. Alors, mon Végéto Blue, lui, il est Zenkai 7 actuellement, et puis il est 9 étoiles. Donc on va analyser le personnage à 9 étoiles, parce que déjà pour l'avoir à 14 étoiles, c'est déjà chaud, donc 9, ça reste raisonnable. Si tu veux aller voir les stats à 14 étoiles, tu peux aller voir directement. Bon, attends, tu sais quoi, vas-y, on va faire les deux. Allez, on fait les deux, soyons fous. Alors, le Végéto Blue, Zenkai 7 à 9 étoiles, il a 2 663 000 de force. C'est bien. On a connu mieux, hein, comme le Gohan SCJ2 par exemple. Mais franchement, ça va, c'est pas mal. 270 000 d'attaque physique. Ah là, par contre, ça va pas rigoler, hein, sachant que tu sais, les strikes, en veux-tu en voilà avec lui. Hein. 257 000 d'attaque d'énergie. Bon, bah là aussi, hein, c'est très très bien, hein, sachant que c'est un personnage strike. Et au niveau de la défense, bah franchement, on est très très bien. Hein. Et heureusement, hein, ça fait grave plaisir. Hein, parce que lui, Végéto Blue, faut pas oublier. Hein, il peut avoir combien de capacité Zenkai sur la tronche? Dites-le moi dans l'espace commentaire, mais je crois qu'on peut faire une team à 6. Hein. Ah, en le comprenant lui, je crois qu'on peut avoir 6 Cap Z Zenkai sur la tronche avec le Végéto Blue. Team full en fait. Il y a le Gogeta bleu, il y a le Goku bleu, il y a le Goku Namek, il y a le Broly bleu du film, là, le tout premier. Il y a lui-même, j'ai dû en oublier un, mais c'est sûr, il peut en avoir 6 quoi. C'est. Attends. Bref, dis-moi dans l'espace commentaire, dis-moi toutes les capacités Z Zenkai que le Végéto Blue peut avoir. Mais c'est sûr qu'on fait une team full capacité Z Zenkai, c'est sûr et certain. Hein. Donc voilà, on a 4800 de critique, ce qui n'est vraiment pas dégueulasse, et puis une bonne vitesse de récupération du ki, hein, 2569, franchement c'est pas mal. Donc comparons ce qui est comparable. Là les strikes, il n'y a rien qui va changer, à quoi qu'attend. Oui, il y a toujours l'armure, bien sûr, il y a toujours l'armure. Alors au niveau du Kamehameha final, qu'est-ce qui a changé? Ah bah rien. Il me semble qu'il n'y a rien qui a changé, tu peux me le dire dans l'espace commentaire, mais il n'y a rien du tout qui a changé au niveau de ça. Au niveau de la carte verte, ah oui, au niveau de la carte verte, ce qu'ils ont rajouté, et ça, par contre, c'est vraiment bien parce que on le ressent quand même quand on peut traverser les Blastoupas, comme Gatai Zamasu par exemple, un coucou Gatai Zamasu qui peut pas passer à travers les blasts avec son ulti. Bah heureusement, ça c'est vraiment bien, la carte verte qui peut passer à travers les blasts, c'est pépite. Ensuite, au niveau de l'ultime, qu'est-ce qu'on a de changé? Eh bah écoute, rien du tout. Au niveau du main, il n'y a absolument rien de changé, mis à part que sur le bonus de 40% sur la durée de 20 secondes, c'est pas dispellable. Et c'est la même chose pour la réduction de dégâts. Avant ça l'était, maintenant ça l'est plus. C'est la seule chose qu'ils ont rajouté. Tu me diras, c'est pas dégueulasse, parce que maintenant les dispels en veux-tu en voilà, ça y va. La capacité Zenkai, ça concerne les ki divins et bleus. Donc 40%, on est avantagé au niveau des attaques physiques et la défense c'est 35%. Concernant la première capacité de Végéto Blue, il n'y a aucune différence. Encore une fois, la seule chose qui a changé, c'est les augmentations qui sont indispellables. Oui, c'est très bien, mais je veux dire qu'il n'y a pas un bonus sur le pourcentage,
Il n'y a pas eu un bonus sur la durée comme les 15 secondes, c'est pas passé à 20 secondes. Et c'est quand même. Ça fait quand même chier, on va pas se mentir. Enfin, ça fait chier, oui et non. En vrai, juste avoir une augmentation de stats pour le Végéto Blue, on va pas se mentir. C'est ce qu'il lui fallait parce qu'en fait, on lui reprochait de pas suffisamment tanker et de pas suffisamment faire de dégâts. De plus être aussi impactant vu qu'il suivait plus la méta. Donc forcément, maintenant qu'il a les statistiques, c'est vrai qu'en y pensant quand même, c'est logique qu'il puisse pas lui mettre des bonus en plus de malade. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a de différent sur la suite du passif? Il a augmenté de 30%, chaque affrontement face à un ennemi, les effets sont ça n'a pas changé. Augmentation de 40% des dégâts physiques, ça n'a pas changé. La durée non plus, 40% pour l'énergie, une vitesse de pioche pour un type assistance et la défense 30%, ça n'a pas changé. Ensuite, les effets s'activent lors du 1, tire une carte d'art physique, donc les 2 cartes d'art comme d'habitude. Il va régénérer le ki de 5 comme d'habitude. Il inflige à l'adversaire un malus de stats. Je crois qu'il y avait un truc qui avait changé, attends. Ah oui, sur l'augmentation des 30% contre les guerriers fusionnés, avant il n'y avait pas d'annulation impossible, maintenant c'est indispellable. En gros, presque tous ces bonus maintenant ils ne peuvent pas être dispel. C'est quand même bien, franchement c'est bien. Voilà, donc régénère le ki, inflige à l'adversaire un malus de stats réduisant de 100% sa quantité de régénération, donc ça c'est comme avant, donc, il réduit la génération de 100% pendant 3 secondes. Mais par contre là, on a un petit paragraphe supplémentaire, et qui est vraiment pas dégueulasse finalement. Il va infliger à l'adversaire un malus de stats qui est réduit de 100% la récupération du ki pendant 3 secondes. Ça, c'est excellent. Franchement, ça dépanne bien. Enfin, c'est excellent, c'est situationnel. Mais franchement, on prend. C'est ça en plus, quoi. Et c'est à chaque fois qu'il frame strike. Donc, c'est comme l'autre passif sur la régénération de la force. Et maintenant, les 2 nouveaux passifs qu'on a. Lorsque 2 alliés sont KO, les effets suivants s'activent. Il va régénérer la force de 15%. Et c'est pas dégueulasse, hein. Franchement, ça peut dépanner, hein. Et réduit de 10% les dégâts subis. Réduit de 10% les dégâts subis. Indispellable. Donc il avait déjà une réduction de dégâts par défaut de 30%. Voilà. Réduit les dégâts subis. Donc en gros, il atteint les 40% de réduction de dégâts. Et plus avec le main. Il me semble que le main lui donne encore 20%. Donc si tu as main en plus et que tu es à la fin, si c'est vraiment à la fin, il peut atteindre les 70% de réduction de dégâts. Bah franchement, si tout est réuni, on peut se mettre bien. Donc voilà, et le dernier passif, lorsque vous esquivez une attaque avec un saut téléporté, les effets sont actifs, va réduire de 2 le coût des arts physiques pendant 5 secondes. Franchement, c'est bien, hein. Et augmente de 20% les dégâts physiques infligés pendant 5 secondes. Moi, personnellement, ce que je pense du Végéto Blue, eh bah, c'est très bien. Vous pouvez pas le rendre ultra cheaté au niveau des mécaniques. Il a déjà des mécaniques de malade, qui se fait faire de plus. T'en connais d'autres toi, qui font des strikes sur des strikes sur des strikes et puis tu peux feinter parce que tu fais croire à ton adversaire que tu fais que des strikes mais finalement tu fais une blast. Franchement c'est excellent ça comme choix qu'il propose le personnage. Il n'y a rien à dire. Bref, moi en tout cas je suis vraiment très content du Végéto Blue. D'ailleurs on va regarder les stats à 14 étoiles du coup. Donc à 14 étoiles, là, bah ouais, bah là, à 2,8 millions, 286 000 d'attaque physique, 272 000 d'attaque d'énergie. Laisse tomber, c'est une machine de guerre. T'as pas besoin de lui en donner plus au personnage, ça c'est clair. 180 000 de défense physique et 104. Non, il est excellent. Franchement, au niveau des stats, c'est super. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'est nickel. Les amis, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez du Végéto Blue, de ses stats et bien sûr des nouvelles capacités qu'il a eues. Bon, il n'en a pas eu beaucoup, mais tu me diras, heureusement, merci, parce que sinon ça aurait été un massacre. Puis bah, dans la journée, il devrait avoir son showcase. Ah, bien sûr, Zenkai 7 1400%. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis, et transforme-toi.